Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. 8h35 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse, et c'est la tension dans le sud d'Israël qui fait la une de la presse israélienne ce matin. Requête devant une porte d'une maison, titre ce matin le Yediot Ahronot. Il nous raconte comment hier, aux alentours de 20h, 2 roquettes ont atterri dans la région de Ashkelon, une dans un terrain ouvert ne causant aucun dégât. La seconde est arrivée à la porte d'une maison dans un village près de Ashkelon. La roquette a causé de légers dégâts sur un mur extérieur de la maison. La famille d'Atan, qui revenait au même moment de l'allumage de bougies de Hanouka, n'a pas été touchée. Il y a eu une fois plus de peur que de mal, explique le quotidien. Les sites d'information comme le White Night nous apprennent aussi que les alertes ont été entendues cette nuit, une nouvelle fois, vers 3h du matin dans la région de Ashkelon. Une requête a été lancée depuis la bande de Gaza. Finalement, cette requête n'a pas atterri en territoire israélien et les habitants de la région ont pu regagner leur lit. Des bougies, samedi déjà, on avait vu que des roquettes avaient atterri dans la ville de Sderot, provoquant de graves dégâts. Cette situation tendue a provoqué des représailles de la part de l'armée israélienne. Le Yediot Ahronot nous apprend que l'aviation a cette nuit bombardé des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Le second titre, c'est la visite de Mike Pence en Israël. Pour le Israël Hayom, la visite du vice-président pourrait être une visite historique. En effet, le vice-président américain est attendu ce mercredi à Jérusalem. Il rencontrera les principaux responsables israéliens, dont le Premier ministre et le président de l'État. Une visite au Kotel est aussi prévue. Il se pourrait que le Premier ministre israélien ou un autre ministre israélien accompagne Mike Pence sur le lieu le plus saint du judaïsme, et ce qui rendrait donc cette visite historique. En effet, lors de sa venue ici en Israël au printemps dernier, Donald Trump s'était lui aussi rendu au Kotel, mais cette visite avait été qualifiée de privée. Il n'avait pas personne, aucun officiel israélien en tout cas, ne s'était joint au couple présidentiel. Le Haaretz indique de son côté que Mike Pence sera accompagné par Jared Kushner et Jason Grunblatt, les conseillers du président Trump pour le Proche-Orient. Mais les Palestiniens ont décidé de boycotter cette visite des responsables américains. Aucune rencontre avec les envoyés du président Trump n'est prévue. L'autorité palestinienne va ainsi protester contre la décision de la Maison-Blanche de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et c'est toujours le Israël Hayom qui nous apprend que le Conseil de sécurité de l'ONU examine un projet de résolution qui vise à rejeter la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale officielle de l'État d'Israël. L'Égypte a fait circuler un texte qui demande notamment que la décision unilatérale prise par les États-Unis soit révoquée. Le projet de résolution souligne que le statut de Jérusalem doit être résolu par la négociation et fait part de profonds regrets concernant les récentes décisions sur Jérusalem. Le texte affirme aussi également que toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Jérusalem n'a pas de force légale. Les diplomates s'attendent à ce que les États-Unis posent leur veto pour bloquer cette résolution qui devrait donc recevoir le soutien des 14 autres membres du Conseil de sécurité. Quant au Haaretz, il nous signale que la Turquie va ouvrir une ambassade à Jérusalem-Est. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président turc Erdogan. Si Dieu veut, le jour est proche quand officiellement, et avec la permission de Dieu, nous ouvrirons notre ambassade à Jérusalem-Est, a déclaré le président turc. Le chef de l'État turc est l'un des plus véhéments critiques de la décision annoncée le 6 décembre dernier par le président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le Yediot Ahronot consacre aujourd'hui 2 pages, les pages 2 et 3, à la situation dans le consortium pharmaceutique Teva. Après la grève de solidarité d'une demi-journée, la protestation des employés de Teva continue. Ils ont hier manifesté à Jérusalem devant l'usine qui doit fermer dans le cadre d'un plan mondial de restructuration. Les employés ont brûlé des pneus et ont barré la circulation. Certains ont décidé même de s'enfermer avec leur famille à l'intérieur de l'usine de la capitale pour y passer la nuit. Et le Yediot Ahronot nous donne aussi le profil
du nouveau PDG de Teva, originaire du Danemark. Karl Schulz est âgé de 57 ans, il est père de 7 enfants. Le quotidien nous apprend que le PDG a reçu un cadeau de bienvenue de 20 millions de dollars au moment de la signature de son contrat, somme qu'il a reçue en cash, et 13,5 millions de dollars en option de la société. Le salaire du directeur nous indique Yediot Ahronot serait de 2 millions de dollars par an. Karl Schulz aime aussi la belle vie puisqu'il a acheté un appartement dans un projet luxueux de Yafo. Des informations qu'on peut trouver ce matin dans le Yediot Ahronot. Et puis le Maariv nous apprend par ailleurs que le ministère de la Défense a annoncé la nomination du lieutenant général Camille Abou Rokon à la tête de l'unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires. Il vient en remplacement du général Yoav Mordechai Abou Rokon, qui dirige actuellement l'autorité en charge des postes frontières dépendante du ministère de la Défense, prendra ses nouvelles fonctions en avril prochain et sera élevé au rang de général. Le Ynet revient ce matin sur des déclarations du président Macron sur France 2 hier soir. Le président a accordé une interview exclusive à l'occasion de son 40e anniversaire. Et ce que retient Ynet de cette interview, ce sont les déclarations du président français sur la Syrie. Emmanuel Macron veut éliminer Daesh d'ici le mois de février. Bachar el-Assad n'est pas mon ennemi, a-t-il dit, c'est l'ennemi du peuple syrien. Nous devons nous consacrer à l'élimination de Daesh, a déclaré le président français. Et un titre qui est repris ce matin par le site Ynet. Israël se dessèche, c'est ce que nous apprend ce matin le Yediot Ahronot. En effet, le journal indique que le manque de pluie de ces derniers mois a provoqué un déficit important et le niveau du lac de Tibériade est de plus en plus bas depuis 10 ans. L'autorité de l'eau en Israël lance un cri d'alarme. Nous devrons réduire les subventions d'eau accordées aux agriculteurs et si cette situation continue encore pendant plus d'1 an, le risque de pénurie d'eau à la consommation est à craindre. Information trouvée ce matin dans le Yediot Ahronot. Et puis autre information ce matin dans la presse israélienne sur un surdoué en informatique. Il a à peine 17 ans. Il s'appelle Yuval Spridnatz et il habite dans le nord d'Israël. Et il a découvert une faille de sécurité dans l'application très connue WhatsApp. Étant citoyen responsable, Yuval a décidé d'en informer le géant Facebook, qui est propriétaire de l'application. Facebook a corrigé la faille et a remercié le jeune adolescent. Il lui a remis une récompense, un chèque de 1250 $. Yuval, qui est élève de terminale dans un lycée du nord d'Israël, finit en parallèle à son bac un diplôme en informatique à l'université de Haïfa et participe à un programme pour surdoués au Machon Weizmann. Je m'intéresse depuis mon plus jeune âge à la sécurité des systèmes d'information. Tout ce que je sais, je l'ai appris par moi-même sur Internet, déclare ce matin le jeune garçon au Yediot Ahronot. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse israélienne. Dans un instant, notre dernier invité, il s'agit de Muriel Tayeb pour nous parler d'un nouveau magazine, le magazine Golda.